Tu ôteras l'affliction de ta tente. 24 Tu auras plus d'or que de terre, et l'or d'Ophir comme les pierres des ruisseaux. 25 Le Tout-Puissant sera votre défense et vous aurez beaucoup d'argent. Job 22, 21 à 25. Les 7 bienfaits matériels de l'amitié avec Dieu. 1 Vous aurez la paix. 2 Ce sera du bien pour vous. 3 Vous serez édifiés. 4 Vous enlèverez l'affliction de votre tente, votre maison. 5 Vous aurez plus d'or que de terre. 6 Le Tout-Puissant sera votre défense. 7 Vous aurez beaucoup d'argent. 1 La paix viendra à vous. Le premier avantage est que vous aurez la paix. L'un des grands besoins humains est la paix intérieure. 7 Sorte de paix n'est pas externe, mais interne. Vous pouvez être dans un environnement calme et paisible sans. Toutefois, avoir la paix, c'est comme la personne qui se trouve au milieu d'un groupe de personnes et se sent seul. Cela nous fait comprendre que l'environnement extérieur n'a rien à voir avec l'intérieur. La paix intérieure, au contraire, au milieu d'une grande confusion ou de situations défavorables, peut nous garder calme. La paix dont parle la Bible est spirituelle, c'est-à-dire un fruit de l'esprit que le monde ne peut offrir. Vous pouvez avoir la paix au milieu de n'importe quelle tempête, pour cela, et pour bien d'autres raisons. Revenez maintenant à l'amitié avec lui, et vous aurez la paix. Jésus est venu offrir une paix totale à l'homme. La paix je te laisse, ma paix je te donne. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Que ton cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur. Jean 14, 27. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Vendredi 15 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. La vraie paix de l'homme. Cela entre en vigueur lorsqu'il est justifié par la foi. C'est pourquoi, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5. 1. Jésus est notre paix, car il est notre paix, lui qui a fait un des deux peuples, brisant le mur du milieu de séparation, 15 abolissant dans sa chair les inimitiés, la loi des commandements. Exprimé en ordonnance, pour créer en lui un nouvel homme, faisant la paix. Éphésiens 2, 14. La raison pour laquelle le monde n'a pas la paix est due au fait qu'il est en inimitié contre Dieu. La Bible dit que l'amitié avec le monde est une inimitié contre Dieu. Jacques 4, 4. Et cela se produit à cause de la débauche de l'homme parce que dans son état charnel, ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu, et ils ne le peuvent pas non plus. Romains 8, 7. 2 Ce sera bon pour vous. Je crois que chaque être humain veut voir le bien dans sa vie. Mais partout nous entendons dire que le mal prédomine sur le bien. D'un point de vue biblique, cela est réel, car à mesure que le mal s'accroît, l'amour de beaucoup se refroidira et, par conséquent, ils céderont au mal. Mais il y a une promesse. Pour ceux qui sont amis avec Dieu, elle dit que le bien leur arrivera et non le mal. Souvent, nous ne savons pas ce que demain nous réserve, beaucoup disent que demain est incertain. Cependant, la Bible dit que l'une des conséquences de l'amitié avec Dieu est que le bien nous arrive. Réjouissez-vous car l'amitié avec Dieu nous donne la sécurité que chaque jour nous apportera quelque chose de bon. 3 Vous serez édifiés. Le mot édification a un lien étroit avec l'œuvre que Dieu a entreprise avec chaque personne appelée par lui. Être édifié, c'est être perfectionné et restauré à la position désirée par Dieu. Pour cela, le croyant ne peut pas s'arrêter dans son processus de croissance spirituelle. Il doit continuer à avancer à la recherche de la perfection. Hébreux 6. 1. Il est si important pour une personne d'être édifiée que l'apôtre Paul, sachant cela, a prié pour la perfection du croyant. 2. Corinthiens 13, 9. Dieu lui avait donné cette autorité pour l'édification et non la destruction. 2 Corinthiens 13, 10. L'une des attitudes qui définissent un homme sage est qu'il construit sa maison. Cependant, ce qui définit les insensés est qu'ils les démolissent avec leurs mains. Proverbe 14. 1. Nous pensons souvent que la connaissance est le fondement vital de notre édification personnelle. Cependant, la connaissance sans amour est vanité. La Bible dit que l'amour envers Dieu est la partie la plus importante de l'édification du croyant. 1 Corinthiens 8. 1. Être édifié est l'un des résultats des apostrophes. Être entré en amitié avec lui. Job 8. 23. 4. Vous enlèverez l'affliction de votre foyer. L'affliction est l'un des résultats de la vie dans le monde. En fait, Jésus a dit, vous aurez des difficultés dans le monde. C'est aussi le produit de tous les revers auxquels nous sommes confrontés quotidiennement et pour lesquels nous n'avons souvent ni la solution, ni la capacité de les résoudre. Le deuil est un malaise émotionnel pour lequel il n'existe aucun remède. Cela peut envahir toute une famille lorsqu'elle est prise dans son ensemble dans ce que nous appelons communément une impasse. Cela signifie un problème qui ne peut pas être résolu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier.
Vendredi 15 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. De nombreuses familles ont été fragmentées et séparées en raison des solutions faciles qu'elles ont prises. Sans réfléchir correctement, dans les moments d'affliction. L'évasion est la solution la plus simple à adopter. Pour beaucoup dans un cas comme celui-ci, mais en fin de compte, elle laisse de nombreuses conséquences. Irréparable et très difficile à réparer. L'évasion est l'attitude qui caractérise ceux qui se laissent facilement vaincre par l'adversité. C'est précisément le style de vie et la manière dont les lâches adoptent pour résoudre leurs problèmes. Les lâches sont ceux qui se laissent convaincre par les problèmes et qui les contrôlent. Dieu a promis que personne ne pourra nous affronter et gagner parce que c'est à lui la bataille et à nous la victoire. Il a promis que les afflictions des justes sont nombreuses, mais que le Seigneur nous délivrera de toutes. Finalement, il nous dit, dans le monde, vous aurez de l'affliction. Mais rassurez-vous, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Devenez amis avec Dieu et vous enlèverez l'affliction de votre tente, votre maison. Job 8. 23. 5. Vous aurez plus d'or que de terre. L'abondance de l'or représente la richesse que ceux qui vivent ils sont en amitié avec Dieu. La terre est typique des biens matériels que l'homme peut acquérir grâce à son effort et son travail. Cependant, si vous vous en rendez compte, vous verrez que posséder ou conquérir toutes les propriétés que ce monde peut nous offrir n'est jamais comparable à la richesse abondante que Dieu peut vous donner. 6. Le Tout-Puissant sera votre défense. Le simple fait d'entendre le titre de notre défenseur nous apporte paix et sécurité. Le Tout-Puissant, cela signifie qu'il n'existe aucune puissance dans l'univers entier qui puisse y résister. C'est le même Tout-Puissant qui viendra à votre défense dans toute situation contraire qui se présenterait contre votre vie. Il dit à Jérémie, « Et ils te combattront, mais ils ne te battront pas, car je suis avec vous, dit le Seigneur, pour vous délivrer. » Jérémie 1, 19. David a été chargé de